aujourd'hui, on va parler performance énergétique. C'est le sujet du moment dans l'immobilier, puisqu'il y a beaucoup d'impact au niveau de l'investissement, des utilisateurs également. Alors, j'ai invité un spécialiste du sujet pour l'occasion. Il s'appelle Mehdi Khelifi. Il est conseiller en architecture chez Revenu Locatif, diplômé d'architecture avec une spécialisation en architecture bioclimatique. Donc, on va voir le sujet sous tous ses angles aujourd'hui. Bonjour Mehdi. Bonjour Olivier, merci pour l'invitation. Je t'en prie, je t'en prie. C'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Avec Alors plaisir. Mehdi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire où tu travailles, qu'est-ce que tu Bien fais? sûr. Alors, donc je suis architecte de formation, donc architecte HMO1P, et avec une spécialité donc en architecture bioclimatique. Et donc je travaille depuis maintenant 3 ans chez revenulocatif.com, qui est une entreprise donc d'accompagnement clé en main donc pour tout ce qui est suivi en investissement locatif, c'est-à-dire qu'on accompagne les clients dans l'acquisition des biens, les travaux, donc on réalise les travaux et puis on met en location les biens rénovés pour augmenter le potentiel et la valeur des biens. Donc voilà. Donc la particularité de revenu locatif, c'est toute la partie donc opérationnelle. Donc dès la recherche du bien, donc on donne une importance à la consommation énergétique. Il faut savoir que si en ce moment il y a un enjeu et on parle beaucoup de la consommation énergétique parce qu'il y a une réglementation qui interdit la location des passoires énergétiques. Donc Ouais. quand on consulte le DPE, on a une grille de consommation, ça va de A à G. Et les passoires énergétiques, en fait, c'est les biens situés entre la lettre F et G. C'est-à-dire, en fait, un bien énergivore, un bien qui consomme beaucoup d'énergie fossile, donc électricité, gaz, etc. On va voir pourquoi, en fait, ces biens consomment plus d'énergie et comment on va améliorer ces aspects-là pour augmenter la valeur et pouvoir louer le plus longtemps possible les biens rénovés. Bien sûr. Donc toi, tu observes vraiment un impact très important de cette classification en F ou en G sur les biens immobiliers, hein. C'est-à-dire que Bien ça sûr. devient, parce que c'est vrai qu'avant, je vais pas dire que on en riait, mais ce diagnostic vraiment était un peu vu comme presque décoratif, hein, pendant de longues Exactement. années. Et Alors, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est totalement retourné et que c'est devenu presque la priorité numéro un des investisseurs, hein. Quelle est ta exactement. Alors, il vision? faut savoir que Ouais. le diagnostic de performance énergétique, le DPE, existe depuis longtemps, depuis plusieurs années. Mhm. Et là, on donne plus d'importance, tout simplement, donc grâce et à cause, pour certains cas, de cette réglementation qui interdit la location des biens. Et donc avant, en fait, le diagnostic, le DPE, c'était juste l'annexe du diagnostic immobilier fourni donc par l'agent, par le vendeur au moment de l'acquisition. C'est-à-dire, dans le diagnostic immobilier, on trouve pas mal de tests, pas mal de constats du bien. C'est un peu la carte d'identité du bien immobilier. On peut trouver donc l'analyse du circuit électrique, s'il y a des anomalies, l'analyse du circuit gaz, l'assainissement. Donc, dans le cadre, si jamais, par exemple, on parle d'une vente d'une maison ou un bien en copropriété, et vers la fin, on avait 2-3 pages donc qui résument un petit peu la consommation énergétique du bien. Et donc on trouve 3 ou 4 points essentiels dans le DPE. Donc on parle de l'isolation du bien, donc l'enveloppe du bien, et la consommation électrique. Donc par exemple, si on a le chauffage alimenté par l'électricité, donc des radiateurs, on a la consommation. On trouve aussi la ventilation, donc l'importance de la ventilation et l'aération du bien, c'est-à-dire avec des fenêtres. Donc on parle d'une ventilation naturelle ou une ventilation assistée, donc avec des VMC, donc ventilation mécanique contrôlée. Et aussi, il y a le volet aussi des fenêtres, des menuiseries extérieures. Donc tout ça en fait existait avant 2020. Et puis donc à partir de cette année, à partir du 1er janvier,
on donne plus d'importance tout simplement parce que on peut plus louer donc un bien situé dans la case Ouais. d'une passoire énergétique. Donc les Et passoires avant, en fait, énergétiques n'ont plus la cote, hein. exactement. Donc en fait, une passoire énergétique, c'est-à-dire on a un studio dans une copropriété. Donc les parois froides, donc les murs qui donnent sur l'extérieur ne sont pas isolés. On a peu ou pas du tout en fait une assistance, une ventilation assistée, c'est-à-dire la salle d'eau est souvent humide. Et ça contribue en fait, ça contribue à l'augmentation de l'humidité ressentie dans l'appartement. On donnait moins d'importance au vitrage, c'est-à-dire il suffit d'avoir une fenêtre qui se ferme pour plus de sécurité. Et c'était un peu on faisait le tour en fait d'un appartement, même pendant la visite avec un agent IMO, on posait peu en fait les questions autour de la consommation, mais là en fait c'est plus le cas et je dis heureusement parce qu'en fait maintenant on est obligé de donner plus d'importance, sinon on pourra pas louer le bien en question. Ouais. Avant aussi la réglementation était vraiment destinée à la construction. C'est-à-dire, donc il y a ce qu'on appelle le RT 2012, donc réglementation thermique 2012 et maintenant 2020. Donc le promoteur immobilier, quand il construit un bien, donc en copropriété, en plusieurs lots, il est obligé de suivre les réglementations de base, c'est-à-dire donc la consommation donc minimale pour un bien qui se situe autour de 50 kWh par mètre carré par an. Et dans le DPE, on se situe autour de la lettre B, voire C. Donc C et B. Ça, ça concerne uniquement la construction. Et maintenant, en Donc, fait, on donne plus d'importance. j'imagine que les normes sont de plus en plus strictes, hein, pour les constructions neuves. Donc ça veut dire qu'un logement neuf qui est construit selon la norme RT 2020 doit sortir avec un DPE B ou C, hein, c'est ça, hein. Exactement. Donc là, on parle quand on construit donc des immeubles de plus de 100 logements, on parle plus d'un écoquartier, c'est-à-dire des bâtiments à basse consommation, donc les B, B, C. Et là, en fait, quand on consulte le diagnostic, le BBC se situe donc au niveau de la lettre B. Or qu'en fait, pour tout ce qui est rénovation, on est en bas de l'échelle, donc entre G et F et même E avec si on a de la chance. C'est-à-dire en fait, il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans le calcul de la consommation Alors énergétique, pas justement, que la voilà. surface. Si je suis un investisseur, que j'ai pas la chance d'avoir un spécialiste, hein, comme toi pour me conseiller, et que j'achète dans une copropriété dans l'ancien, comme font la majorité des gens, qu'est-ce que je dois regarder? Quels sont les points les plus importants pour juger de la performance énergétique actuelle et pour l'améliorer? Est-ce que c'est les fenêtres, l'isolation des murs? Moi, je lis beaucoup de diagnostics de performance énergétique, hein, de par mon métier de notaire. J'entends beaucoup de choses sur, sans toujours savoir si techniquement c'est correct. Donc, est-ce que tu peux nous donner ton expertise sur ces points-là? Bien sûr. Alors, l'avantage avec la nouvelle version du diagnostic de performance énergétique, donc c'est les recommandations que le logiciel fournit à la fin. C'est-à-dire quand on a quand on fait l'état des lieux, donc on a le constat, donc l'état existant de l'appartement, donc c'est un petit tableau qui va décrire l'état actuel de l'appartement. Donc il va nous dire que, par exemple, donc le studio que vous avez visité ne contient pas de ventilation mécanique assistée. Les fenêtres posées dans l'appartement ne contiennent pas de double vitrage, donc on est en simple vitrage. Et par exemple, le ballon d'eau chaude, il est peu performant. Les radiateurs consomment beaucoup d'énergie. Donc ça, en fait, le diagnostiqueur, il va relever ces anomalies. Et donc, et après, en fait, le logiciel, il va lui donner des recommandations. Donc la dernière page,
on a deux types de recommandations, donc travaux divisés en deux fois, donc souvent selon le coût des travaux. Et par exemple, donc la première partie, donc des travaux, des recommandations, on peut facilement trouver des solutions, c'est-à-dire sans connaître vraiment, sans être un spécialiste de travaux ou avoir des connaissances techniques. C'est-à-dire, si par exemple le logement il n'est pas isolé, donc le diagnostiqueur il va relever cette anomalie, et puis donc la dernière page du diagnostic, on peut lire en deux phrases les recommandations. Donc il est recommandé d'isoler par l'intérieur, par exemple, l'appartement, donc les parois froides, et à côté, il y a le coefficient de conductivité thermique, donc lambda. Et ça, en fait, c'est un peu la technicité de l'isolant, c'est-à-dire que chaque isolant a une performance bien précise, et non en fonction de l'épaisseur, en fait, la conductivité change. Donc là, pour le coup, il faut choisir un isolant performant. Et puis en fait, on va cocher des cases comme un jeu. Et puis, par exemple, pareil pour le vitrage, si on a du simple vitrage, donc la recommandation du diagnostic va nous recommander plutôt d'installer un double vitrage, un triple vitrage, avec ou pas donc, du gaz argon à l'intérieur, qui est un isolant phonique et thermique. Et ça, c'est selon le budget. Donc, on a toujours un minimum et un maximum en fonction du budget de l'acquéreur. Ah oui, il y a beaucoup c'est une affaire vraiment de détails en fait, hein, parce que Exactement. c'est vrai que à l'ancienne, on se dit est-ce qu'il y a du double vitrage, mais il y a double vitrage et double vitrage, Exactement. et il y a voire même triple vitrage, ouais. Exactement, parce qu'en fait, le matériau a ses propres propriétés chimiques et techniques et mécaniques. Par exemple, en fonction du type du vitrage, donc des menuiseries, si on parle d'une fenêtre en PVC, en aluminium ou en bois, il y a toute la performance qui change et le budget aussi qui va avec. Donc, il y a toutes ces subtilités en fait qui changent en fonction du budget de l'acquéreur. Et aussi, alors ça, c'est très intéressant. Ouais, c'est très intéressant parce que moi, j'ai entendu pas mal d'idées reçues. Enfin, on entend des choses hein, quand on fait de l'immobilier. Donc, moi, j'aimerais te poser deux, trois questions si tu veux bien. Une idée reçue qu'on entend beaucoup dans sur les copropriétés parisiennes anciennes, hein, qu'elles soient haussmanniennes ou pas, c'est de dire, ben, il y a des logements qui sont en F ou en G et il n'y a aucune possibilité d'améliorer leur performance énergétique. Donc ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a toujours possibilité d'améliorer les choses? C'est complètement faux. Nous, en fait, justement, chez Revenu Locatif, on a plusieurs exemples et on passe de G à E, de G à D dans des copropriétés en région parisienne. En fait, il faut vraiment prendre l'enveloppe de l'appartement comme un cas d'étude et cocher les cases. Et donc, avec l'isolation, avec l'amélioration du mode de chauffage, l'amélioration de la ventilation mécanique et le vitrage. Après, il y a certains points qui dépendent pas de l'acquéreur. Par exemple, dans le cas d'une copropriété, le changement des fenêtres est soumis à une réglementation, c'est-à-dire on ne peut pas juste changer les fenêtres, il faut faire des demandes, une déclaration préalable à la mairie pour pouvoir changer l'aspect extérieur d'un bien. Par exemple, on ne peut pas installer une ventilation mécanique contrôlée dans une copropriété avant de demander l'autorisation du syndic, tout simplement parce qu'en fait, on intègre un mécanisme externe dans les canalisations communes, donc il faut demander l'autorisation. C'est plus simple dans le cadre d'une rénovation énergétique pour des maisons et des monopropriétés, où là, on a la main, la liberté du choix. D'accord. Ah ouais, c'est très clair parce que c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent. Après, on discutait là en préparant l'épisode et tu me disais, alors c'est quelque chose que j'avais entendu de mon côté aussi que on relevait souvent des erreurs au niveau des diagnostics de performance énergétique parce que
certaines rubriques n'étaient pas remplies correctement ou n'étaient tout simplement pas renseignées. Et quand une rubrique n'est pas renseignée, le logiciel lui attribue automatiquement la note la plus défavorable au niveau du critère qui est concerné. Exactement. Encore une fois, dans le cadre des copropriétés avec une chaufferie, par exemple, Mhm. si on achète un bien avec un chauffage central et on ne demande pas la fiche technique de la chaudière, par exemple, donc c'est une information que seul le syndic peut la transmettre. Le logiciel du diagnostiqueur, il va attribuer une note de base. C'est-à-dire, en fait, chaque chaudière a ses performances. Une chaudière à condensation, une chaudière à extraction, la date de l'installation, l'entretien, tout ça en fait influence la note. Donc il faut aussi penser à demander les informations auprès du syndic et aussi préserver ou garder les factures des travaux parce qu'un diagnostiqueur il lui faut un support quand il réalise le diagnostic. On va pas juste lui dire ce mur est isolé, point. Parce qu'en fait, ça dépend du type de l'isolant, l'épaisseur, la date, donc l'installation, parce qu'en fait, il y a une durée de vie, donc c'est une laine minérale, et avec le temps, en fait, ça s'entasse. Donc, il faut aussi penser à refaire les travaux si jamais on voit que l'isolant n'est plus performant. Là, en fait, actuellement, on a des isolants plus chimiques, c'est du polyuréthane, du polystyrène, donc c'est plus durable. C'est plus polluant vis-à-vis de l'environnement, mais en termes de performance énergétique, c'est le top. D'accord, bah, écoute, c'est très clair. Alors, tu me disais aussi que tu relevais pas mal de cas de fraude, hein, avec Oui, des diagnostics de performance énergétique qui sont, on va dire, falsifiés, hein, peut-être, hein, par certains. Et donc, ça veut dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la possibilité sur Internet en, en notant les références du document, de vérifier qu'il est bien authentique, hein. bien sûr. Malheureusement, depuis l'établissement de cette nouvelle loi, donc la réglementation thermique, dans le cadre de la transition énergétique 2034, comme je disais avant, les passoires énergétiques sont interdites à la location. Donc, les biens destinés à un investissement locatif, souvent, en fait, se trouve dans le bas de l'échelle. Donc, on parle d'une passoire énergétique. Et donc, le vendeur ou le diagnostiqueur, il peut influencer la note. C'est tout simple. Quand on achète, par exemple, un bien qui se situe au rez-de-chaussée et on connaît pas en fait l'origine du plancher bas. Il faut savoir aussi que le fait d'avoir des voisins à côté, donc un logement mitoyen, c'est-à-dire un plancher chauffé sur les côtés, D'accord. et aussi les planchers haut et bas influencent la note. Donc un logement intermédiaire dans une copropriété a une meilleure note qu'un Ah, logement avec la même surface au rez-de-chaussée, parce que parce qu'on a d'être au moins de rez-de-chaussée déperdition. d'accord, ah, mais je savais Ouais. pas, ouais. Donc, au dernier En étage, fait, on le a une moins bonne rez-de-chaussée, note que le dernier étage, exactement, le rez-de-chaussée et le dernier étage, en fait, comportent plus de déperdition thermique à cause de la différence de la chaleur entre le plancher chauffé et le plancher froid, c'est-à-dire l'extérieur. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a remarqué, plusieurs diagnostiqueurs, ils, ils peuvent mentionner que le plancher bas du rez-de-chaussée donnait sur une cave isolée, par exemple. Il n'y a aucun moyen de vérifier. Sauf si on a les clés, on vérifie, etc. Ils peuvent juste dire que, par exemple, le plancher haut, donc quand par exemple on achète un bien sous les combles, ils peuvent dire que le plancher haut est isolé par la copropriété. Et ça influence la note. Et au moment de l'acquisition, si on veut acheter et louer directement, donc avec un peu de conscience, donc on refait le diagnostic, hein, on se rend compte que on a acheté une passoire énergétique.
L'avantage, c'est qu'il y a l'observatoire de l'agence de l'environnement, donc l'ADEME, qui donne accès à ces données. Donc, chaque diagnostiqueur, quand il établit un diagnostic de performance énergétique, il l'enregistre dans l'observatoire donc ADEME, et on a un code à 13 caractères, c'est des chiffres et des lettres. En se connectant sur le site de l'observatoire, c'est tout simple, c'est la première page qui apparaît avec une barre de recherche, et on va juste faire copier-coller. Donc on colle le numéro d'enregistrement sur le site et on obtient une copie. Et l'objectif, c'est de comparer les copies, c'est-à-dire que souvent en fait on falsifie sur une base PDF, c'est-à-dire après l'édition du diagnostic, parce que sinon, j'ai envie de dire, le diagnostiqueur est grillé, il peut pas trop prendre le risque. Donc, après l'édition du diagnostic, sur un logiciel de modification, donc Photoshop par exemple, on peut modifier certaines notes. Mais là, donc l'observatoire ADEME nous donne accès à cette information depuis la source pour comparer les résultats. À ce moment-là, on peut se rétracter et on peut juste éviter d'aller vers ce bien. Et tu me parlais d'un taux de falsification qui pouvait aller jusqu'à 20%. Oui. Là, en consultant les annonces, donc on intervient donc chez Revenu Locatif, on intervient en amont aussi pour sécuriser les opportunités qu'on propose à nos clients. C'est-à-dire on fait un tas d'analyses avant la proposition d'une opportunité à un client. Et on se rend compte que une fois sur 2, une fois sur 5 même, on a un diagnostic falsifié ou qui contient des erreurs qui peuvent influencer la note, tout simplement parce que en ce moment la cote des passoires énergétiques est trop basse. D'accord. Alors, justement, est-ce que tu peux nous donner des conseils très très concrets et activables pour améliorer la performance énergétique d'un logement? Alors moi, j'ai déjà compris de nos échanges, hein, c'était très clair que le premier conseil déjà, c'était de vérifier que toutes les rubriques étaient remplies correctement, puisque parfois, en fait, on a tout simplement en remplissant correctement certaines rubriques du logiciel, qui est un logiciel national uniforme que doivent utiliser tous les diagnostiqueurs, on arrive déjà parfois à sortir un bien des catégories F et G les plus défavorables, rien qu'en alimentant correctement la base de données. Exactement, on peut sortir facilement de cette case. Après, donc pour rassurer les investisseurs, l'allocation des biens énergivores en F est autorisée jusqu'à 2028. Donc on a le temps en fait pour faire les travaux, améliorer la performance. L'allocation des biens en G donc est interdite à partir du 1er janvier 2023. Et là, à ce moment, en fait, on est obligé soit de faire les travaux si le bien est vide, ou sinon on n'a plus le droit d'indexer le loyer selon l'indice national à partir de 2023. Et puis, en fait, concernant les travaux, il faut pas oublier qu'il y a des aides de l'État qui accompagnent les propriétaires pour tout ce qui est certificat les C2E, donc certificat énergétique, et la prime Rénov'. Donc en fait les aides existent et l'accompagnement existe sur le site de l'ANA, donc ANAH pardon, c'est l'agence nationale qui s'occupe de toute la partie donc rénovation énergétique dans le cadre de cette nouvelle réglementation. Donc les solutions existent et il faut toujours se référer à un professionnel et il faut pas hésiter donc de poser des questions lors de la visite et donc récupérer le maximum d'informations sur le bien. Après tout, c'est une carte d'identité, ça va nous servir en fait à améliorer la consommation et préparer un peu le terrain si on veut donner ou améliorer le cadre de vie du futur usager, parce qu'après tout,
un bien destiné à la location, un investissement, c'est un peu un projet, un chantier pour un tiers, c'est-à-dire on va jamais occuper presque la maison, mais l'objectif est d'améliorer le cadre de vie pour les locataires, les futurs locataires. Oui, c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur la réglementation, mais c'est aussi un investissement qui permet de générer des économies sur la durée, hein. Bien sûr. Là, par exemple, l'avantage aussi avec la nouvelle version du TPE, c'est aussi une simulation. Donc, c'est au niveau de la dernière page qui nous dit combien on va consommer, donc l'énergie primaire sur l'année. Sur une année, un bien, par exemple, on D, en fonction de la surface chauffée, et il va consommer environ 800 € par an. Donc, ça nous donne une idée à peu près de la facture énergétique qu'on va consommer. Oui, sans compter qu'aussi ça valorise le bien immobilier en lui-même, hein. C'est-à-dire que soit ça lui permet de conserver sa valeur, soit ça lui permet peut-être même d'en prendre, hein, quand on est très bien placé, parce que toi tu observes une vraie différence, hein, entre les biens qui sont très bien notés et ceux qui ont des notes très basses, hein, en termes énergétiques, hein. Bien sûr, en termes de consommation, ça change énormément. Il y a une différence d'une centaine d'euros. Et aussi, il faut pas oublier qu'il n'y a pas que la consommation énergétique, il y a aussi l'empreinte carbone du bien, parce qu'en fait, un DPE il présente deux échelles, deux grilles de calcul. On a d'un côté, donc à l'échelle micro, donc la consommation du bien, et aussi à l'échelle macro, donc c'est l'impact du bien par rapport à l'environnement. Et ça, en fait, c'est un point important aussi. Si on est sensibilisé à la question de la transition énergétique, donc un bien rénové, on est environ en B en termes de consommation énergétique. Donc c'est en kilogrammes de CO2 diffusé par an. Donc ce qui est pas mal. Et donc un bien qui est pas rénové, énergivore, on est en bas de l'échelle encore une fois. C'est-à-dire que non seulement on consomme plus d'énergie, donc mais on consomme aussi beaucoup donc, non seulement on consomme beaucoup d'énergie, mais l'empreinte carbone du bien est grande aussi. Ouais, ça c'est l'aspect effectivement, hein, ça devient une grande cause, hein, dont on entend parler effectivement, hein. Ok, bah écoute, c'est très bien. Tu voulais parler d'autre chose sur le TPE ou est-ce que tu veux qu'on passe à l'audit énergétique? Ouais, on peut passer à l'audit énergétique. Un peu, c'est une transition, hein, c'est un peu la version améliorée du diagnostic. Bah à ce moment-là, moi je vais poser une question pour te lancer, hein, et puis après je te laisse enchaîner ça marche là-dessus. Bah écoute, merci, hein, pour toutes ces infos là sur le diagnostic de performance énergétique qui concerne tout le marché immobilier. Alors, il y a une nouvelle obligation depuis le 1er avril 2023 qui oblige les propriétaires d'immeubles individuels, hein, donc soit des maisons, soit des immeubles monopropriétaires, donc qui ne sont pas en copropriété, de réaliser un audit énergétique. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est tout nouveau. Je pense que, à mon avis, il y aura beaucoup d'impact, hein, sur le marché immobilier. Donc, est-ce que tu peux nous dire très concrètement en quoi ça consiste, combien ça coûte, quel temps ça prend pour l'établir et quelles sont les conséquences après sur une négociation? Bien sûr. Alors en fait, l'audit énergétique, c'est une version améliorée, une version plus complète du diagnostic de performance énergétique. Donc depuis le 1er avril 2023, il y a une obligation donc de réaliser un audit énergétique pour les immeubles en monopropriété et les maisons. Donc la réglementation concernant les copropriétés, on l'attend toujours, en sachant que cette version de
loi et on attend depuis septembre 2022. Donc en fait, ça prend du temps pour mettre en route l'audit. Et donc, en quoi consiste l'audit énergétique? C'est sur la même base que le diagnostic de performance énergétique. C'est-à-dire, il y a un professionnel qui va se déplacer dans le bien, qui va faire un relevé et un état des lieux, mais avec plus de précision. Là, on parle de la quantité d'ampoules dans un appartement, la marque des radiateurs, les matériaux de construction et non pas de l'isolation, c'est-à-dire la composition du plancher bas, la composition du plancher haut, la composition des murs, la date exacte de l'installation, par exemple, des fenêtres, etc. La consommation d'eau chaude, le type de chauffage, etc. Donc, c'est une version plus complète du diagnostic. Et l'avantage aussi de l'audit, c'est que ce document-là, il est connecté directement aux aides et donc toute la partie aide pour les bailleurs ou les propriétaires occupants. Donc ça facilite beaucoup plus la partie de transition. C'est-à-dire quand on édite, enfin quand on édite le diagnostic, donc l'audit énergétique, vers la fin, on a des recommandations, encore une fois selon le budget du propriétaire. Donc on a 3 scénarios à chaque fois. Le premier scénario, c'est un scénario qu'on peut appeler un scénario léger. Le deuxième scénario, c'est un scénario modéré. Et le troisième, c'est un scénario extrême, où là, en fait, non seulement on peut gagner environ 3 lettres au niveau du DPE, mais aussi le budget des travaux est assez conséquent et le volume des travaux est assez conséquent. C'est-à-dire, on change tout. On garde que le squelette et on améliore donc, de A à Z les performances du bien immobilier. D'accord. Ah oui, là où dans le diagnostic de performance énergétique, version light, hein, entre guillemets, on n'a que 2 hypothèses, hein, l'hypothèse légère et là, exactement. Et les hypothèses présentes sur le diagnostic actuel, donc le DPE, sont des hypothèses génériques. Il y a, par exemple, si on a un studio et donc on F par exemple et donc si on consulte les recommandations et le diagnostic nous recommande d'installer une pompe à chaleur par exemple. Alors une pompe à chaleur en fait c'est un système de chauffage donc avec des énergies renouvelables qu'on peut jamais installer dans un studio parce que en fait c'est un volume conséquent, c'est-à-dire que on parle de 2 mètres carrés d'installation. Donc, je vous laisse imaginer l'impact de cette l'impact. Donc c'est vraiment des recommandations génériques. On parle par exemple de l'installation d'un ballon thermodynamique, aussi qui est une solution d'énergie renouvelable, mais impossible à installer dans un studio par exemple, parce que le minimum qu'on peut installer dans un ballon thermodynamique, c'est 150 litres, donc qui fait à peu près 3 fois le volume conseillé pour un studio. Là où l'audit énergétique va remplacer donc, et améliorer ces recommandations, donc on aura en fait le détail exact pour chaque typologie, parce qu'en fonction de la disposition de l'appartement, l'orientation de la façade, la présence ou pas d'arbres ou d'un masque végétal en face, ça peut influencer la note aussi. Donc l'audit prend tout ça en considération. Donc c'est un logiciel complet. C'est pour cela que donc avec la réglementation actuelle, il y a que donc, les professionnels dans le volet de rénovation énergétique qui peuvent le réaliser. Donc on parle de bureau d'études fluide, donc bureau d'études ou architecte inscrit à l'ordre, ou dans certains cas un diagnostiqueur avec une formation spécifique pour réaliser l'audit. C'est pour cela aussi qu'il y a l'impact du coût. Donc un audit coûte environ 700 à 900 euros et il y a aussi des aides de l'État, c'est-à-dire financées partiellement par l'État pour inciter les gens en fait à faire plus d'audits et réaliser plus d'audits à la vente.
Et j'imagine qu'il faut s'y prendre à l'avance parce que s'il y a moins de professionnels, parce qu'il y a une barrière hein, de certification, de diplôme, de compétences qui est plus haute, ils doivent être assez sollicités, hein, j'imagine. Exactement. Et Je puis pense ça que c'est prend pour du cela temps qu'on a peut-être à commencé. réaliser. Exactement. Je pense que c'est pour cela qu'on a commencé avec les biens en monopropriété. Donc en termes de transactions, je pense que le volume est moins important que les biens en copropriété petite surface. Et puis petit à petit, en fait, on va démocratiser cette technologie ou ce diagnostic-là pour le reste des typologies, donc en copropriété. Donc tout ce qu'on disait, tout ce qu'on a dit hein, tout à l'heure sur le diagnostic de performance énergétique où le souci du détail doit être permanent, est encore plus vrai pour cet audit énergétique parce que c'est encore plus poussé, on va Exactement. encore plus dans les détails. Ça va Ouais, ça va nous forcer à aller plus loin et à rénover plus souvent en fait les biens énergivores. Donc, tu as beaucoup insisté sur les aides. Hein. Donc, c'est vrai que les pouvoirs publics réglementent beaucoup, durcissent la réglementation, mais c'est accompagné aussi d'aides hein, qu'il faut pas négliger. Exactement. Hein. Avant, c'était un peu un flou, c'est-à-dire on savait pas trop comment procéder, qui appeler, sur quel site on fait la demande. Donc l'objectif avec l'audit, c'est de regrouper donc les deux volets, donc la partie constat et la partie donc rénovation, dans un seul logiciel avec un seul type de recommandation pour donner accès en fait à ces aides au plus grand nombre de personnes impactées. D'accord. Ah oui, ça, on ne dit pas assez. Hein. On voit toujours la réglementation avec ses conséquences directes hein, en termes de Exactement. contraintes. Mais avant qu'on échange, là, moi, je voyais pas toute la machinerie qu'il y avait derrière avec ce logiciel qui a été conçu hein, par les pouvoirs publics. Euh, cette uniformisation, cette possibilité de vérifier la sincérité des documents et de faciliter après la vie des administrés hein, pour qu'il puisse y avoir plus facilement des aides pour la rénovation. Exactement. Donc ça c'est vrai que on le dit pas assez. Moi je l'ignorais hein, personnellement Mm. jusqu'à ce qu'on L'objectif, c'est de rester en fait au même niveau, donc pour suivre la réglementation liée à la construction. Donc, et là, avec la rénovation qui représente beaucoup plus en termes de volume, donc et consomme 5 fois moins en termes d'impact sur l'environnement. La rénovation consomme 5 fois moins que la construction neuve. Donc l'idée aussi, c'est de pousser vraiment les gens à rénover plus et gagner de la matière grise et protéger, préserver donc l'environnement le plus longtemps possible. Bah oui, parce que n'oublions pas quand même la cause hein, qui est derrière, hein, qui est c'est quand même cette situation de plus en plus urgente qu'on a à limiter le réchauffement. Donc ça passe inévitablement par le logement qui est, je pense, le poste hein, le plus important Exactement. de consommation. Mais c'est vrai que derrière les contraintes, on peut se faire aider financièrement par les pouvoirs publics et aussi ça génère des économies hein, pour revenir hein, sur Bien le sûr. terrain financier. C'est vraiment très intéressant. Toi, tu voulais parler d'autre chose, Mehdi, là-dessus ou pas? Par rapport à l'audit, je pense Ouais, qu'on a l'audit, fait ou en termes je pense qu'on général, a, hein, sinon je relance avec ouais, une question. non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Euh, Hein. Ok. Alors après, c'est comme tu veux. Moi, là, je vais faire une petite conclusion hein, pour ok, terminer. Est-ce que toi, tu aurais un ou deux conseils à donner bien pour sûr. terminer ou alors on conclut comme ça. Je te remercie. Ouais, je peux donner des conseils, ouais, pour faciliter Hein, donc la on finit comme compréhension. ça par un petit résumé où tu vois comme des bullet points quoi. Tu dis voilà, enfin ce que tu as envie bien documenté, etc. Garder les factures, que les gens aient des trucs Exactement. très Ouais, très ouais. concrets. Ok. Bon, bah, Oui.
Ah, ouais. Ok, ok, ça marche. Ah, Ok, c'est impitoyable, hein, la technique, hein. Ouais. Alors, bon, ouais, ok, je vais te lancer. Euh, Écoute, Mehdi, merci beaucoup, hein, pour toutes ces infos que tu nous as données sur un sujet en réalité qui ne fait que commencer et qui va prendre de plus en plus d'envergure, hein, au niveau des investissements immobiliers. Alors, pour terminer, quels sont, s'il fallait que tu résumes les conseils, pardon, je suis désolé, j'ai essayé de me retenir, je n'ai pas réussi. ouais, Je vais recommencer. ça marche. Euh, Alors, merci Mehdi, hein, pour tous ces conseils au niveau de l'immobilier sur la performance énergétique, parce que c'est un sujet qui est sur le devant de la scène et qui va ne faire que prendre de l'envergure. Alors, si tu avais quelques conseils très concrets à donner aux investisseurs ou aux propriétaires, qu'est-ce que ça serait pour bien se préparer à ce nouvel enjeu? Bien sûr. Alors, merci encore une fois pour cette invitation. Pour conclure, moi, j'aimerais bien en fait donner quelques conseils aux investisseurs et aux propriétaires. Euh, Moi, je dis à tous nos clients en fait de toujours garder les factures et l'historique des appartements dans une clé USB, un drive, pour Mhm. faciliter en fait les travaux et aussi pour maximiser le potentiel de l'appartement en cas de revente. Donc c'est toujours bien de garder l'historique. Il faut aussi passer par un professionnel parce qu'en fait sur internet on peut trouver les informations et le contraire à chaque fois. Donc il faut toujours Mhm. en fait passer par un professionnel de l'immobilier, un professionnel de travaux et se documenter. Chacun a son domaine d'exercice. Donc l'objectif plutôt, c'est de se documenter et créer en fait un support de conversation avec le professionnel en face. Et l'idée en fait, c'est de trouver en fait un terrain de jeu pour comprendre les enjeux et faciliter, en tout cas pour l'acquéreur, pour l'investisseur, toute la partie un peu floue de la rénovation énergétique. Il y a des formations sur Internet, il y a des documents fournis par le ministère de l'Environnement gratuitement qu'on peut consulter sur Internet pour essayer de comprendre plus facilement cette phase-là et cette étape-là des travaux. Ok, bah écoute, c'est très clair. Bah écoute, merci hein, Mehdi en tout cas pour toutes ces infos. Je doute pas qu'on aura d'autres occasions d'en parler puisque on n'est qu'au début du début hein, Oui, de cette vague qui arrive hein, sur l'immobilier au niveau de la performance énergétique. Euh, Bah écoute, je te remercie à nouveau merci et je te encore une dis à fois, bientôt. Olivier, pour cette invitation et au plaisir, j'espère, pour un autre sujet. Je t'en prie. C'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.